Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment dessiner une aile sous Fusion 360. Mais avant de commencer, je vous propose de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Pour cette réalisation, on va dessiner une aile de Calmato, aile que j'ai dû redessiner suite au crash de mon avion, crash à la suite duquel j'ai dû reconstruire une aile. N'ayant pas le plan de l'aile, je suis donc parti des morceaux que j'ai récupérés pour dessiner l'aile sous Fusion 360 et ensuite en tirer le plan puis les pièces. Je suis donc parti de mon aile que j'ai tout d'abord découpé proprement, puis j'ai pris le profil sur un gabarit en carton que j'ai ensuite scanné pour pouvoir l'insérer comme image de fond dans Fusion. À l'aide de l'outil insertion, je suis venu insérer mon image sur la vue de côté et je l'ai ensuite positionnée de la meilleure façon pour pouvoir travailler facilement avec. J'ai ensuite créé une esquisse qui me permet de décalquer le profil. J'aurais pu, et c'est ce que je conseille de faire, d'abord calibrer mon image pour la mettre à la bonne échelle, mais j'ai utilisé une autre technique pour le faire, comme on le verra tout à l'heure. Donc au niveau des outils d'esquisse, j'ai surtout utilisé des splines qui permettent d'avoir une courbe qu'on peut retravailler si nécessaire. Donc là, je retravaille les différents points pour avoir la courbe la plus harmonieuse possible. J'ai ensuite retravaillé mon esquisse en créant une ligne de construction qui fait la bonne longueur de mon profil. Et avec l'outil d'échelle, je suis venu modifier l'échelle de ma nervure pour qu'elle ait la bonne longueur et pour mettre ce dessin à l'échelle de mon avion. Je suis donc passé sur l'outil échelle. Je suis venu sélectionner tout d'abord ma nervure et ensuite le bord d'attaque pour pouvoir mettre l'ensemble à l'échelle en alignant le point le plus extrême du bord de fuite avec l'extrémité du trait précédemment créé. J'ai ensuite fait quelques petits ajustements pour que la forme soit bien harmonieuse. Et je suis venu utiliser l'outil extrusion pour pouvoir créer la forme de mon aile. Je me suis ensuite positionné sur le plan de la nervure d'emplanture et j'ai créé des plans de décalage. Le bouton qu'on voit sur le haut s'allumer. Plans de décalage qui vont me permettre de venir positionner mes différentes nervures. J'ai ensuite redécalé chacun de ces plans de 3 mm parce que toutes mes nervures feront à la fin 3 mm. Au niveau du bord d'attaque, j'ai créé un plan. J'ai ensuite créé un plan d'angle à partir d'une ligne verticale que j'avais tracée sur mon esquisse, ce qui va me permettre de créer un plan le long du bord d'attaque. Et ensuite, le but du jeu, c'est de découper cette aile en fonction des nervures et ne laisser que les nervures. Et pour cela, j'ai utilisé l'outil scission qui est actuellement sélectionné. Ensuite, il suffit de sélectionner les différents tronçons dont on ne veut plus et de venir les retirer. J'ai bien dit retirer et non supprimer, ce qui permet de garder les liens dans le dessin. Ensuite, à partir des plans que j'avais créés précédemment, je vais venir positionner l'âme du longeron principal, ce qui va me permettre de venir dessiner les différents emplacements pour les baguettes, les longerons, les faux bords d'attaque, les bords d'attaque, qui viendront s'encastrer dans les différentes nervures. Ici, ce que je dessine, c'est bien évidemment les encastrements dans la nervure, pas les pièces définitives qui viendront s'y encastrer. Je les dessinerai plus tard et ça me permettra justement d'avoir préparé les pièces pour pouvoir facilement
dessiner cet encastrement. J'ai bien évidemment pris toutes les mesures sur les parties d'aile qui étaient encore intactes, pour que la structure soit le plus proche possible de la structure du Calmato d'origine. Ici, les baguettes feront 3 mm sur 19. J'ai fait la même chose pour le bord d'attaque. Et j'ai décidé d'y mettre un faux bord d'attaque pour pouvoir faciliter la mise en place au moment de la construction. J'ai donc reproduit ensuite le coffrage en 2 mm et utilisé les outils d'ajustement, ajuster, pour pouvoir supprimer les lignes qui ne me serviront à rien puisque le coffrage est partiel sur le Calmato et que certaines parties sont entoilées directement sur les nervures. J'ai ensuite réalisé des extrusions pour venir d'une part créer les emplacements des différentes pièces, ici le bord d'attaque, bord d'attaque qui va jusqu'à la nervure du saumon, et ensuite j'ai utilisé les mêmes profils pour réaliser les pièces à proprement parler. Ici, toujours le bord d'attaque. Au niveau de l'organisation des pièces, ce n'est pas forcément le meilleur exemple que je suis en train de montrer, puisque j'ai fait des corps alors qu'il aurait mieux valu créer des composants. Alors sur le principe, c'est la même chose, c'est juste une option à changer dans l'outil extrusion. Je m'excuse auprès des puristes, je ferai mieux la prochaine fois. Pour en venir aux extrusions, je suis ensuite venu créer l'emplacement qui me servira à venir encastrer mon faux bord de fuite. Donc ici, je vais couper mes différentes nervures. Et pour le moment, je ne crée pas la nouvelle pièce. Mais pour que les différentes pièces soient plus visibles, j'ai décidé de leur associer une matière en mettant des propriétés aux différents éléments. Voilà qui met les différents éléments mieux en valeur. Et on voit bien les différentes encoches. Ensuite, je suis venu créer mon âme. Alors pour créer mon âme, j'ai utilisé les outils d'intersection qui permettent de mettre en valeur l'intersection entre une pièce et un plan sur lequel on fait une esquisse. Je vais donc créer des rectangles à l'emplanture et venir faire une extrusion sans pour le moment tenir compte des différentes intersections avec les nervures. Je suis donc venu faire une extrusion de 3 mm puisque ma pièce fait 3 mm. J'ai ensuite utilisé l'outil combiner qui va me permettre de combiner les différents éléments et de soustraire mes nervures à mon âme. J'ai sélectionné dans un premier temps l'âme et ensuite les différentes nervures qui apparaissent ici en rouge vont venir se soustraire. Pour l'exemple, j'ai volontairement supprimé les nervures et on voit que les encoches ont été créées. Pour garder les nervures, il faut cocher la case « Conserver les outils ». Je vais à présent créer mon longeron. Ce longeron viendra faire la liaison entre le coffrage et lame de lait. Ici, il ne sera pas construit comme d'habitude avec une baguette, mais avec une bande de contreplaqué multiplie de 3 mm, comme sur le Calmato d'origine. Ça va nous créer avec lame une sorte d'IPN, IPN qui est utilisé dans l'industrie sous forme de poutrelle métallique.
Sur le même principe que pour les autres éléments, je suis tout d'abord venu soustraire l'emplacement aux différentes nervures, et ensuite je suis venu créer ma baguette. J'ai ensuite retravaillé certaines parties pour enlever certaines petites imperfections, surtout au niveau des découpes, pour venir enlever certains éléments qui n'ont rien à faire, mais c'est plutôt de la finition qu'autre chose. Sur le même principe que pour l'âme, j'ai créé le faux bord de fuite. Faux bord de fuite qui fait, là encore, 3 mm d'épais. Je suis donc venu créer tout d'abord un pavé, une baguette complète sur le bord de fuite, que j'ai extrudé vers l'intérieur de mon aile. Et ensuite, je suis venu combiner les différents éléments pour avoir les encoches, que l'on peut voir à l'image actuellement. Et j'ai utilisé la même méthode que précédemment pour créer l'emplacement de mon train rentrant sur les nervures 3, 4 et 5. Alors ici, je n'ai pas fait réellement une baguette rainurée, parce que je vais m'arrêter à la conception de l'aile, je ne vais pas dessiner l'avion complètement. Là, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir ensuite en tirer tout ce qui va être découpé, c'est-à-dire les âmes, certaines baguettes et surtout les nervures. J'ai ensuite dessiné sur la première nervure les renforts, qui seront aussi en contreplaqué. Et une fois que cette pièce a été faite, via une extrusion, je suis venu la recopier en créant une copie dans l'outil déplacé. Et je suis venu les coller aux différentes nervures. Là encore, j'aurais pu utiliser l'outil assembler si j'avais créé des composants, mais le but ici n'est pas de monter complètement l'aile, mais surtout d'avoir les différentes pièces et de voir si elles passent les unes avec les autres. Sur les 4 premières nervures, on aura un coffrage. J'ai donc dessiné ce coffrage. Et là encore, j'ai d'abord enlevé de la matière sur les nervures pour créer ensuite mon coffrage en bois. On passe ensuite au saumon. Alors pour le saumon, j'ai d'abord fait une esquisse sur la vue de face, esquisse qui va me permettre de créer une ligne au bon angle au niveau du saumon. Et à partir de cette ligne, je vais créer un plan d'angle qui viendra couper l'extrémité de l'aile pour pouvoir faire apparaître le saumon. Sur ce même plan, j'ai ensuite utilisé l'outil intersection et je suis venu dessiner le contour de ma nervure et ensuite j'ai fait une extrusion de 3 mm pour avoir ma nervure de saumon. Même procédé que pour l'emplanture, je suis venu enlever la partie coffrage de mes nervures et ensuite j'ai recréé un coffrage pour coffrer ce saumon. Voilà. Ensuite, j'ai coupé cette partie qui dépassait
en utilisant le saumon et l'outil scindé. Et j'ai ensuite enlevé la partie du coffrage. Et enfin, je suis venu couper la partie de lame avec ma nervure pour avoir un embattement et pour faciliter le montage par la suite, parce que je vous rappelle que le but, c'est de construire cette aile. On fait la même chose sur le coffrage inférieur et sur le fort-bord de fuite pour pouvoir également fabriquer un encastrement. Pour finir, je suis venu créer les supports de cerveau au milieu de mon aile. Le principe est toujours le même. On part d'un coffrage qu'on vient soustraire aux nervures et ensuite on crée le coffrage par-dessus et on crée une trappe. Je crée donc ma trappe. Dans un premier temps, j'ai créé un plan à partir de 3 points, afin d'avoir un plan plat qui permette de faire une esquisse. Et ensuite, je suis venu dessiner le pourtour de ma trappe avec des encastrements dans les nervures qui viendront me servir pour venir fixer ma trappe. Toujours sur le même principe, on dessine une esquisse qu'on viendra extruder de 3 mm et elle sera réalisée au final sur l'avion avec un contreplaqué de 3 mm. Pour les dimensions, j'ai encore pris les dimensions qui étaient présentes sur le modèle, puisque je vais réutiliser la trappe et le support de cerveau qui étaient présents sur le modèle d'origine. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Pour finir, je suis venu créer la clé d'aile, clé qui n'existait pas sur le modèle d'origine, mais que je suis obligé de mettre en place parce que la clé tubulaire qui était prévue au départ est cassée. Donc je vais mettre une clé en bois et les ailes seront fixées l'une avec l'autre. Le principe est toujours le même. Des extrusions tout d'abord pour enlever de la matière au niveau des nervures et ensuite une extrusion solide pour créer la clé d'aile. Je passe ensuite au trou d'allègement et au trou de passage des câbles. Donc j'ai commencé par le trou de passage des câbles. Ici, toujours, une esquisse a été créée sur la nervure d'emplanture avec les outils de décalage pour avoir un décalage d'environ 10 mm pour garder de la matière sur la nervure. Et ensuite, je suis venu créer, avec les différents outils d'esquisse, la forme des trous d'allègement dans les nervures. Et une fois cette esquisse terminée, je traverse toute l'aile, sauf le saumon, pour venir tracer mes différents trous d'allègement.
Bien évidemment, ici, l'astuce, c'est qu'on peut faire commencer cet allègement ou terminer cet allègement à l'endroit où on veut. On choisit la nervure, on met que dans l'onglet démarrer, on met par exemple que ça va être sur la nervure numéro 5, on se place sur la nervure numéro 5, et on se retrouve avec des trous d'allègement qui ne commencent qu'après la trappe, et avant la trappe, on aura nos passages pour les fils. Et pour finir, je me suis rendu compte que j'avais oublié le forward attack. Donc je vais venir faire le forward attack, toujours avec la même méthode de double extrusion. Une extrusion pour créer l'emplacement et une extrusion pour créer la pièce par la suite. Avec des encoches, bien entendu, pour faciliter le montage quand on aura découpé les pièces en bois. Je réalise ensuite une extrusion pour créer mon faux bord d'attaque. Faux bord d'attaque que je viens ensuite combiner avec mes nervures pour permettre de faire des encoches qui seront très utiles lors du montage de l'aile. Ce montage fera l'objet d'une prochaine vidéo que vous ne louperez pas si vous vous abonnez à la chaîne et que vous activez les notifications, vous savez, la petite cloche. Alors je vous dis à bientôt sur Nick NRC.